Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans le journal des Églises adventistes de la Martinique. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 10 février 2023. Tremblement de terre en Antiochie et en Syrie, ADRA est déjà sur le terrain et se mobilise pour aider des milliers de victimes en collaboration avec les autorités locales. Le livre Tragédie des siècles d'Ellen G. White dans un maximum de foyers martiniquais. Tel est l'objectif du département publication. Un livre qui répond aux questions pertinentes de notre temps. Charles Carpi, responsable des publications, a répondu au micro d'Espérance Média. Fermeture des bureaux de la FEAM et récupération des défibrillateurs pour les églises concernées. Rencontre Zoom avec les responsables MEA, réunion des coordinateurs de prière de la zone centre-est à l'église de Sainte-Marie, temps fort du département jeunesse, semaine de prière, formation secourisme, journée sportive au François. Puis nous parlerons du magazine Essor, le magazine trimestriel qui a pour titre La seule espérance et il sera bientôt disponible dans vos églises. Nous clôturerons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moments. Partons maintenant dans le monde, en Turquie et en Syrie, où il y a eu un tremblement de terre. ADRA se mobilise pour aider des milliers de victimes. L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, intensifie ses interventions d'urgence pour venir en aide aux victimes du puissant tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie juste avant le lever du soleil, le lundi 6 février. Selon les rapports de l'ONU, le séisme de magnitude 7,8 et les plus de 140 répliques ont dévasté des régions, faisant plus de 13 000 blessés et causant la mort d'au moins 21 000 personnes. Les autorités affirment qu'il s'agit du tremblement de terre le plus puissant depuis plus d'un siècle. Plus de 5 000 bâtiments, dont des hôpitaux, ont été détruits, selon ce qu'indiquent les autorités locales. La catastrophe a eu un impact significatif sur le nord-ouest de la Syrie, où plus de 4 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide humanitaire. Il s'agit dans une grande majorité de femmes et d'enfants. Depuis plus de 10 ans, les bureaux d'ADRA mettent en place une variété de projets d'aide humanitaire, y compris des initiatives visant à proposer des abris, à organiser des programmes sur la santé et l'éducation pour les familles et les enfants des réfugiés dans la région. Au lendemain de cette catastrophe massive, ADRA reste déterminé à aider les communautés et les familles vulnérables à reconstruire leur vie. Veuillez garder la Syrie et la Turquie dans vos prières et dans vos pensées, a déclaré Kelly Darlin, qui est le responsable des interventions d'urgence pour ADRA International. Visitez le site adra.org pour en savoir plus sur les interventions humanitaires d'ADRA en Turquie, en Syrie et dans d'autres crises mondiales, ainsi que sur la manière dont vous pouvez soutenir la mission humanitaire mondiale d'ADRA. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur interamerica.org. Revenons maintenant en Martinique. Le magazine Essor, qui est un magazine trimestriel, a pour titre La seule espérance. La revue sera distribuée ce samedi 11 février dans les zones centre-ouest et centre-est. Le samedi 4 février, il a été distribué dans les zones Nord-Caraïbes, Nord-Atlantique, Sud-Caraïbes et Sud-Atlantique. Le magazine Essor contient un dossier spécial nommé Une seule espérance. Un zoom est fait sur la préparation à la crise finale. Vous êtes chaleureusement invité à lire cet article. La tragédie des siècles, un livre qui répond aux questions pertinentes de notre temps. C'est le livre à distribuer dans chaque foyer de l'île pour 2023 et 2024. Comment prendre part à cette action? Quand débute-t-elle? Charles Carpi, qui est le responsable de publication à la Fédération, a répondu au micro d'Espérance Média. Nous sommes contents de vous annoncer aujourd'hui le début du lancement de la préparation de la grande semaille de notre livre Tragédie des siècles. Vous savez, ce livre Tragédie des siècles, on nous invite à distribuer cela durant l'année 2023 et 2024. Donc pour l'année 2023, nous aurons l'occasion de pouvoir commencer une belle expérience. Et pour ça, nous avons déjà voulu préparer le terrain en ayant ce petit tract que vous voyez que je tiens en main, qui s'appelle, qui vous dit que la tragédie des siècles est un livre qui répond aux questions pertinentes de notre temps. Y aura-t-il un nouvel ordre mondial? Comment faire pour y remédier au réchauffement climatique? Et puis aussi, quel espoir pour notre planète? Ce sont autant de questions que ce livre essaie d'y répondre.
Donc pour cela, pour commencer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà distribuer en partie ces tracts dans les boîtes aux lettres, dans les boulangeries, pâtisseries, un petit peu partout sur toute la Martinique, pour pouvoir interpeller une personne qui serait intéressée, qui ne connaît pas le livre, alors pour pouvoir l'interpeller sur ce livre. Mais aussi, comme nous ne voulons pas laisser de côté les différents moyens de communication, nous allons aussi mettre la possibilité de donner à toute personne, grâce au réseau, d'avoir accès à cette tract et puis permettre aux gens de pouvoir prendre l'information. S'ils veulent sur le Tragédie des siècles, ils pourront à ce moment-là appeler ou sinon laisser un message sur la boîte email qui est inscrit sur les flyers. Et à ce moment-là, les gens sauront que ce sera qu'à partir du 1er mai jusqu'au 31 mai qu'ils pourront avoir accès à ce livre-là. Mais ça sera déjà l'occasion pour nous de conserver, de réserver, de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir ce livre, parce que c'est vraiment le livre qu'on a besoin pour pouvoir répondre aux questions pertinentes de notre temps. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Comment va le monde? Pourquoi il y a tout ça? Dernièrement, pas bien longtemps, on voit qu'il y a eu ce tremblement de terre en Turquie, où il y a eu des milliers de morts. Les gens ont peur, les gens se demandent, mais où allons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, le livre Tragédie des siècles prendra un temps pour vous répondre. Alors, deux façons pour eux d'avoir ce livre. Soit ils vous contactent, ils nous contactent au 0696 95 84 68, ou sinon à l'adresse email qui est sur le flyer que vous avez, ou bien il peut aussi se rapprocher auprès de vous directement pour vous dire comment ils peuvent avoir le livre. Ce sont les différents moyens que nous mettons à votre disposition pour faire arriver ce livre dans chaque foyer de la Martinique. Invitons le maximum de personnes à pouvoir recevoir gratuitement ce livre. La fiche numérique est également disponible sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les églises n'ayant pas encore récupéré leur défibrillateur sont priées de le faire auprès de Benjamin Boisfer au siège de la Fédération. Merci d'appeler le 0596 61 99 99. Les bureaux de la Fédération seront fermés les 20, 21 et 22 février 2023. Réouverture le jeudi 23 février aux horaires habituels. Ministère de l'Enfance et de l'Adolescence. Tous les responsables des ministères de l'Enfance et de l'Adolescence ainsi que leurs équipes sont attendus sur Zoom ce samedi 11 février à 15h30. Identifiant de réunion 872 18 95 82 48. Code secret MEA. Réveil et réforme. Tous les coordinateurs de prière, adjoints et membres des groupes de prière du secteur centre-est sont attendus le dimanche 12 février à 8h30 au temple de Sainte-Marie pour une grande rencontre. Jeunesse adventiste. La semaine de prière JA aura lieu du 18 au 25 février selon le calendrier de la division interaméricaine. Cependant, chaque communauté peut décider de la date à laquelle se tiendra sa semaine. Formation secourisme. Tu souhaites devenir un secouriste formé au sein de ta communauté? Alors cette information te concerne. Une nouvelle session de formation secourisme se tiendra le dimanche 5 mars à partir de 9h à l'église Elim au Lamentin. Inscription auprès du département de jeunesse. Les journées sportives de la jeunesse. Sport pour tous au complexe sportif du François du dimanche 19 au mercredi 22 février. Au programme, le dimanche 19 février, le football commencera à 8h, la pétanque à 9h et le basket à 9h également. Nous ferons une pause le lundi, puis nous reviendrons le mardi 21 avec le handball à 8h, tennis de table simple ou double à 9h, le football à 13h pour les demi-finales. Puis nous terminerons ces belles journées le mercredi 22 avec le tennis à 9h, athlétisme à 9h, avec le 100 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres et le 4x100 mètres relais. Ensuite, le handball avec la finale à 14h et le match de football, match de gala à 13h, puis la finale ensuite. Les inscriptions sont ouvertes au secrétariat du département de jeunesse pour toutes les disciplines sauf le football. Attention, la date limite des inscriptions est fixée au mardi 14 février 2023. Nous vous invitons à venir nombreux pour encourager les équipes pendant ces 3 journées sportives.
Mailler facile, rester maillé plus difficile. C'est le titre de cette semaine dans votre émission Les Sentiers du Bonheur, présentée par Éric et Sabrina Delbois. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Éric, la fête des amoureux, c'est pour bientôt, mardi prochain, 14 février. Cette fête de la Saint-Valentin est devenue incontournable dans les sociétés occidentales et dans la nôtre aussi, finalement. Si cette fête permet aux commerçants d'exploiter un nouvel argument de vente, elle donne surtout aux couples une occasion spéciale dans l'année pour célébrer l'amour qui les unit. Dans un monde où la guerre et la violence font tant de ravages dans nos pays, où le taux de divorce ne cesse d'augmenter, un jour dans l'année c'est peu, mais c'est déjà ça. Oui, c'est peu et comme tu le dis, c'est déjà une occasion à saisir pour que les couples cultivent leurs sentiments amoureux. On sait aujourd'hui que le lien amoureux réclame de l'investissement de chaque partenaire pour se consolider. Il a besoin d'être alimenté et entretenu pour durer et survivre au temps qui passe. Retrouvez l'intégralité de l'épisode sur le site www.adventiste.mq et il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Cette semaine, Nadège Gély-Sulter a reçu Suzy Lupon. Parcours de vie, expérience avec Dieu, témoignages et encouragements seront au rendez-vous. Écoutons un extrait. Compliqué, dirait-on. Comment as-tu vécu donc ton adolescence pour te diriger vers cette période où on entre dans la vie d'adulte? Est-ce que tu as des souvenirs précis, des souvenirs particuliers qui pourraient aider et construire une adolescente aujourd'hui? Alors, petite ou adolescente, ça a été vraiment très facile pour moi. Quand j'entends les gens dire « Oh, j'ai une adolescence difficile », non, j'ai l'impression que toute cette période de ma vie a été très agréable parce que j'étais bien entourée. Je dois dire, j'étais bien entourée de mes parents et de mes frères et sœurs. Donc, ça n'a pas été une période difficile. Au contraire, ça a été vraiment facile. Donc, ça a été un tremplin pour moi, pour ma vie d'après et d'aujourd'hui. L'intégralité de l'épisode sera disponible dès 11h le samedi 11 février sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le Worship Moment, votre clip musical de la semaine a pour titre Bon Dieu moins ou Fidèle, interprété par le groupe Ingrid en louange. Écoutons donc un extrait. Votre journal s'achève sur ces belles notes de louange. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur votre chaîne YouTube Espérance Média. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à Christ.